Le directeur général de PayPal en Europe du Sud est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Damien Perilla. Bonjour. PayPal est un géant mondial qui réalise 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les paiements. Un secteur en plein débat sur le Bitcoin, opportunité pour les uns, actif spéculatif pour d'autres. Et chez PayPal, vous êtes plutôt Bitcoin or not Bitcoin ? On regarde le Bitcoin, on regarde la blockchain, on est dans un secteur en pleine ébullition, il y a vraiment une accélération de la numérisation de l'économie. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 10% de la dépense des ménages qui se fait en ligne. On regarde le Bitcoin, même si ça représente des problématiques pour les commerçants pour accepter une monnaie qui a une grosse volatilité. Donc, du fait des variations, ça peut faire qu'un marchand a une marge positive ou négative. La blockchain, c'est intéressant. On regarde avec beaucoup d'attention ce qu'on peut réaliser dans les paiements avec une architecture décentralisée. Donc pour l'instant, vous êtes relativement prudent, contrairement peut-être à l'un de vos très médiatiques cofondateurs, Peter Thiel, qui lui a déclaré que le Bitcoin, c'était l'équivalent, enfin le cyber-équivalent de l'or. Donc pour l'instant, vous regardez, mais vous êtes prudent. Vous savez, on regarde surtout ce que les clients nous demandent et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les transactions de commerce en ligne traditionnelles, il y a très peu de demandes pour les bitcoins, à la fois de la part des consommateurs et des marchands. Alors, l'autre actualité donc, du secteur des paiements, c'est la DSP2. Alors, on va essayer de ne pas faire fuir tous les lecteurs parce que c'est assez juridique, mais pour résumer simplement, c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur récemment d'ailleurs en France, avec notamment une problématique, c'est pour les clients qui le souhaitent, les clients des banques, ils pourront ouvrir l'accès plus facilement à leurs données bancaires aux startups qui leur proposent des services. Alors, il y a eu un bras de fer d'un côté entre les banques et de l'autre côté les fintech, comme on dit, les startups qui innovent dans la finance. Est-ce que cette directive européenne qui a été donc adoptée, c'est un boulevard pour PayPal? C'est surtout une opportunité pour toute l'industrie et tout l'écosystème. On a la chance d'être sur un marché unique des services financiers en Europe et il y a encore beaucoup de travail à faire pour la numérisation de l'économie et réinventer la monnaie. Il y a encore la moitié des transactions en France qui se font en espèces. La France est la championne d'Europe sur l'échec. Donc il y a une véritable volonté de travailler ensemble pour lutter contre des services qui sont un peu obsolètes à l'heure du mobile et du digital. Pour PayPal, c'est une opportunité. On a été une des premières entreprises à ouvrir notre plateforme à la fin des années 2000 pour pouvoir collaborer avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Et comment on va faire pour créer une plateforme d'un côté entre les banques, de l'autre côté les startups qui proposent des services bancaires et où peuvent s'échanger des données pour les clients qui sont d'accord pour les échanger, mais de façon sécurisée. C'est ça tout l'enjeu et toute la difficulté dans les prochaines années? Oui, vous savez, s'il n'y a pas de confiance dans l'échange d'argent, il n'y a pas de commerce. Donc la sécurité est vraiment un élément clé. Je pense qu'il y a aussi deux notions qui sont très importantes. La taille critique et l'universalité. Et si on prend PayPal, taille critique, PayPal, pour donner un chiffre, c'est entre 14 et 15 000 transactions par minute dans pratiquement 200... Dans le monde. Dans le monde. Voilà, donc en réalisant aussi des partenariats dans le cadre de ces nouvelles normes européennes, mais au-delà de ça, on peut réaliser des partenariats avec des acteurs qui ont comme nous une ambition de réinventer la monnaie et transformer les services qu'on propose aux clients. Justement, si on parle de ces services, on voit aujourd'hui des acteurs qui émergent ou qui tentent d'émerger, même si parfois on sent bien que les banques ne sont pas encore tout à fait bousculées comme on a pu le voir dans le secteur des transports avec Uber ou quoi que ce soit. Mais si on regarde un chiffre, ça vaut ce que ça vaut, c'est de la valorisation financière. La capitalisation boursière de PayPal, aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent de celle de Goldman Sachs. Ça révèle quoi sur notre époque, Damien Perilla? PayPal, qui va avoir 20 ans à la fin de l'année, je pense que PayPal, c'est la société qui a inventé le terme FinTech, dont on parle beaucoup en ce moment. On a terminé 2017 avec 227 millions de clients actifs de par le monde. Et je pense que nous sommes assez représentatifs de cette réinvention de l'argent qui est en train de se passer du fait de la numérisation de l'économie, mais aussi l'adoption massive de terminaux mobiles qui fait qu'on a un rapport qui change la manière dont on communique, on fait du commerce et tout simplement on voit l'argent. Vous évoquiez plus de 200 millions de clients dans le monde. En France, c'est combien à peu près? 8,5 millions de clients en France. On a ajouté 1 million de clients actifs l'année dernière en France. Donc la France est un des marchés qui se porte le mieux pour nous dans le monde. Autre sujet, Damien Perilla, c'est l'actualité. La Commission européenne a dévoilé il y a une semaine un projet qui viserait à taxer les GAFA de 3% sur leur chiffre d'affaires, justement sur fond de polémique sur l'optimisation fiscale. D'où ma question. Aujourd'hui, un utilisateur français qui fait un paiement via PayPal depuis la France
par où transite l'argent et où est déclarée cette activité? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que PayPal, c'est une banque en Europe depuis plus de 10 ans. C'est une banque, pas seulement un service. Nous ne sommes pas un service, nous sommes une banque complète. Donc, nous offrons notre service dans l'ensemble de l'Union européenne, dans les 28 pays, en tant que service bancaire. Donc, toutes ces questions de fiscalité, mais aussi gestion des données privées, sont des questions qui ont été au cœur de notre activité sur les dernières années en Europe. Donc les clients PayPal en France ou en Europe sont clients d'une banque PayPal en Europe. Et où est située cette banque? Et c'est-à-dire où est déclarée cette activité? Si je fais un paiement sur PayPal, où est déclaré le chiffre d'affaires que vous réalisez? Donc vous serez client de notre banque au Luxembourg, comme l'ensemble des clients en Europe. Et vous, en tant que particulier ou professionnel, si vous faites des paiements avec PayPal, il n'y a pas d'obligation de déclarer vos activités avec PayPal. Par contre, si vous êtes un vendeur professionnel, vous devez déclarer les revenus que vous encaissez avec PayPal. Donc ça passe par le Luxembourg, c'est ce que vous reconnaissez. Aujourd'hui, vous allez être concerné donc par cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires ou pas, Damien Perillat? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en conformité avec les règles fiscales qui s'appliquent dans l'Union européenne. Bien sûr, nous regardons l'évolution de ces nouvelles réglementations et nous continuerons à être en conformité. Ce qui est important de rappeler, c'est par exemple les services financiers ne sont pas sujets à la TVA, ce qui n'est pas le cas d'autres services qui peuvent être offerts par d'autres grosses plateformes de technologie. Merci Damien Perillat d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de PayPal en Europe du Sud.